Coucou mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance avec les petites chaussures que je vous avais mis. Vous allez pouvoir les retrouver, si je ne me trompe pas, juste ici, il me semble, pour pouvoir justement choisir, si vous ne l'avez pas encore fait, il y a encore temps pour vous de choisir l'une du coup des trois paires qui sont juste là, de vous laisser guider par la première paire qui vous vient à l'esprit et de pouvoir ensuite écouter son message. C'est un message général, donc bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des personnes à qui ça va parler et d'autres non. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est le plus important. Du coup on va pouvoir faire le résultat numéro 1, numéro 2, numéro 3 et je vous mettrai dans le descriptif à quel moment votre réponse arrive, ça vous évitera de regarder toute la vidéo si vous avez choisi, admettons, le résultat numéro 2 ou le résultat numéro 3. Je tiens à vous rappeler avant de pouvoir commencer la campagne Ulule pour ma deuxième édition de l'Oracle de l'œil étoilé est en route. Je compte sur vous pour pouvoir précommander si vous êtes intéressé. Je vous mettrai en descriptif, donc juste au-dessus ou en dessous, tout dépend comment vous regardez la vidéo, le lien si vous voulez aller précommander l'Oracle de l'œil étoilé qui est juste ici. Vous aurez plus d'indices, de description directement en cliquant sur le lien. Ça, je ne vais pas m'éterniser dessus en tout cas aujourd'hui. C'est bon? Vous avez choisi, vous avez bien regardé le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Ouais? Eh bien, on va pouvoir se retrouver tout de suite pour le résultat du tirage numéro 1. À tout de suite! Du coup, on se retrouve pour le résultat numéro 1, donc les petites chaussures numéro 1 qui sont toujours du coup, eh bien juste là, vous avez l'image. On va pouvoir regarder un petit peu le message qui vous est destiné et qu'est-ce qu'on veut bien vous dire. Alors ici, dans un premier temps, au niveau de la coupe, on parlait d'une communication, donc d'un dialogue, de quelque chose qu'on allait vous transmettre, où il allait y avoir une forme d'intolérance. Donc je vous montre les cartes. Là, on vous parle bien de la communication et ici, on me parle de la carte qui est à l'envers, on vous parle d'une sorte d'intolérance. Donc on peut imaginer que vous allez peut-être rentrer dans un dialogue avec une personne avec qui ça va peut-être mal se passer et qu'il y a une forme d'intolérance qui va être présente. Dû à quoi? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Eh bien moi on me dit que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle, d'accord? Donc qui est bien redit, une mauvaise nouvelle inattendue. On vous dit par courrier, par message, par appel, de la part d'une femme proche de vous. D'accord, qui va vous faire perdre un petit peu espoir par rapport à un désir ou autre que vous aviez. Ok, donc je pense qu'il y a peut-être un truc que vous espérez au fond de vous et vous allez recevoir une mauvaise nouvelle en vous disant soit en fait non, ça ne va pas arriver, ou alors il va falloir encore être patient ou patiente et réussir à attendre encore ou relancer des demandes ou autre. En tout cas, il y a vraiment un truc qui ne passe pas. Après, je pense que cette femme qui va vous annoncer justement une mauvaise nouvelle, on vous conseille de rester quand même tolérante avec cette personne. On vous dit que vous allez être intolérante ou intolérant, que vous allez peut-être vous fâcher, être énervé parce que vous n'avez pas la réponse que vous attendiez et que du coup, il va quand même falloir garder espoir. Hein. C'est pas parce que là, on vous dit non que ce sera pour toujours. Principalement, on parlait du signe astrologique Verseau, donc ça peut correspondre soit à vous-même, soit à la personne en question. J'avais la lettre T également qui ressortait dans le tirage, qui peut avoir un lien du coup avec cette personne en question ou par rapport au sujet de la question. D'accord. Pour moi, ce sont des choses qui vont arriver dans les semaines à venir, parce qu'on me parlait bien de semaines. Comme vous le savez, sur mon oracle, vous avez plusieurs informations. Comme là, ici, on peut retrouver du coup le mot semaine. Donc, dans les semaines à venir, là, je vous parlais jusqu'ici du signe astrologique Verseau qui est juste là. Et vous voyez bien ici, il y a la lettre T qui est indiquée. Donc voilà, pour résumer, vous allez recevoir des nouvelles de la part d'une femme, des nouvelles de quelque chose à laquelle vous attendez d'avoir des nouvelles de la part de cette personne ou par rapport à un sujet précis. On va vous dire que les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'instant, mais il ne faut pas vous décourager et que même si vous avez un coup dans le moral, il va falloir rebondir pour pouvoir derrière refaire une demande. Voilà pour vous, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. On se retrouve tout de suite pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. À tout de suite! Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi la paire numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les semaines à venir? Eh bien là, on va parler principalement, donc dans le tirage de ma coupe, on vous parle de quelque chose qui est assez violent par rapport à un document qui semble bloqué. Je vous montre d'un peu plus près, je vais y arriver. Voilà, alors
La carte de la violence, après, peut ici, comme vous le savez, sur mes cartes, il y a des petits mots-clés qui sont notés directement dessus. Donc, on vous parle pas forcément de quelque chose qui est violent, donc la violence physique. Mais on vous parle aussi d'agitation. Il y a une agitation, quelque chose qui se met, qui s'agite un petit peu. C'est un peu comme si on commençait un petit peu à s'agacer par rapport à un document qui semble bloqué. Ce document qui est bloqué, ça peut être une aide financière, ça peut être une demande de crédit qui est en cours, ça peut être un contrat de travail qui n'arrive pas et du coup on commence à s'agacer. En tout cas, il y a un document qui semble bloqué et qui n'avance pas. Du coup, on s'agite un petit peu. Donc, on part de cette base-là, ok? Donc, apparemment, il y a quelque chose qui va vous embêter, qui va vous enquiquiner, qui va commencer à vous énerver parce que vous sentez que il y a quelque chose qui bloque. Mais qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous dit que ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a quand même une harmonie qui arrive. Il y a une harmonie qui arrive et qui reprend sa place. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle qui va se mettre en place derrière. Et on vous parle d'une... donc là, ça, c'est la carte de l'union, mais on vous parle d'une déclaration. La carte de la déclaration, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une déclaration amoureuse, mais ça peut être aussi une déclaration par rapport à ce document. Donc, on vous dit... par rapport à ces deux cartes-là, que même si actuellement un document semble bloqué et ne semble pas trop bouger, les choses vont bouger et vont se mettre en place parce qu'on vous dit qu'il y a une harmonie qui se met en place suite à une déclaration. Donc, il y a quelque chose qui va bouger et se mettre en place. On vous dit aussi que physiquement parlant, enfin que ça va se mettre en place physiquement parlant. Donc ça veut dire que ici on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir se bouger entre guillemets, hein, se mettre en action, mettre des choses concrètes en place pour réussir à faire avancer les choses. En gros, si vous restez assis gentiment dans votre canapé en attendant que les choses se débloquent, ça ne se débloquera pas tout seul. Et en dernière carte, on a une très bonne carte qui est la carte de la chance. Donc on vous dit que la chance va revenir dans votre vie, qui est du coup forcément une très bonne carte. On vous dit que la chance arrive, que la roue tourne et qu'il faut pour cela du coup vous accrocher, d'accord? Comme vous pouvez le voir par rapport à mes cartes, sur les 6 cartes que vous avez devant vous, il y a 4 cartes qui sont vertes, donc qui sont plutôt neutres, et vous avez une carte rose et une carte violette. Donc la carte rose, je le rappelle, est une carte positive, la carte violette une carte négative. Donc on vous dit que c'est ni positif ni négatif, et que vous avez plus les cartes vous entre les mains, donc avec ces cartes neutres, et que c'est vous qui avez les possibilités de faire bouger les choses ou non. Donc soit vous faites bouger les choses en tapant un peu du poing sur la table, en disant bon maintenant c'est bon, on y va, on se bouge, et il faut débloquer ce document qui me manque. Ou alors on est en train de vous expliquer qu'il va falloir vous bouger physiquement parlant, donc peut-être vous déplacer vers les personnes qui peuvent bloquer ces documents pour pouvoir faire tourner ces trous et que la chance puisse enfin rentrer dans votre vie et que vous puissiez trouver cette harmonie qui est présente. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Je regarde un petit peu plus près. On parlait des lettres L et des lettres D qui peuvent avoir en lien soit avec le document en question, soit avec la personne qui peut vous aider à avancer. On vous disait que les choses allaient se passer dans l'année, parce que j'avais la notion de année sur ma carte. Et voilà, principalement ce qu'on me disait. J'espère que ce tas numéro 2 vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour le résultat du tas numéro 3. À tout de suite! Et voilà mes petites étoiles, on se retrouve du coup pour le dernier résultat, donc le résultat numéro 3. On va pouvoir regarder ensemble un petit peu le message qui vous concerne ou pas, comme j'ai dit depuis le début. N'oubliez pas que c'est un message général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on vous dit principalement du coup dans ce tirage? On regarde en premier toujours la coupe bien évidemment et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va être un renouveau. Ici on a la carte du printemps, mais vous voyez bien il y a les petits mots-clés et dans les mots-clés, le dernier mot, on parle ici de renouveau. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se renouveler et qui va vous apporter une sérénité. Parce que justement les petites bulles sont à l'envers, donc on pense moins, on réfléchit moins, il y a moins de choses dans la tête, donc les choses vont devenir plus fluides. Il y a quelque chose de renouveau qui va arriver et qui va vous permettre de vous apaiser psychologiquement. Oui, mais quoi? Ça concerne quoi et pour qui, pourquoi, comment, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ici, déjà, dans un premier temps, je peux vous dire qu'on ne vous parle pas des semaines à venir, mais des mois à venir. Ici, on me parle de la notion des 6 prochains mois. On me dit dans les 6 prochains mois, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir apparemment beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, d'incertitudes, d'hésitations sur soit sur votre vie ou sur un choix que vous devez faire dans votre vie. Mais je pense que c'est surtout concernant une personne en question. Là, ici, on vous montre la carte des jumelles. Donc, soit on veut vous parler ici d'une amie, d'une sœur, d'une personne proche de vous, de qui vous allez douter.
enfin, ou du moins, il y a des hésitations autour de cette personne. On se pose pas mal de questions, on ne sait pas trop quoi faire. Ça peut être aussi votre moitié, que ce soit un homme ou une femme. Parce qu'on parle ici de flammes jumelles également, ou de complicité, de fusion. Une personne avec qui vous pouvez être fusionnel ou complice, voilà, quelqu'un de proche de vous. On vous dit pourquoi il va y avoir des doutes par rapport à cette personne en question, parce qu'on a l'impression d'avoir un petit retour en arrière. Vous voyez bien, la carte de l'évolution elle est dans l'autre sens, la flèche retombe. Donc on ne vous parle pas ici d'une évolution, mais plutôt de quelque chose qui s'écroule un petit peu. On a l'impression qu'il y a peut-être une information que vous allez avoir qui va vous faire douter de cette personne en question ou d'une décision que vous devez prendre par rapport à cette personne. Donc on vous sent un petit peu perdu, on a l'impression que vous écroulez, vous tombez un petit peu en arrière, du coup ça vous apporte beaucoup de doutes, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop quelle décision prendre, c'est un peu compliqué. Et on vous dit avec la dernière carte, qui est la carte de l'achat, mais elle est tombée à l'envers, donc ici on vous parle de blocage, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui va vous bloquer et vous empêcher justement de trouver des solutions dans l'immédiat à vos questions. Donc on sent que vous avez l'impression que vous avez un retour en arrière, vous vous sentez un petit peu perdu, il y a des hésitations et des incertitudes qui vont être présentes concernant cette personne en question. Vous allez avoir l'impression de tomber un petit peu en arrière et de pas trop savoir ce que vous devez faire, ou limite prendre une décision puis finalement faire marcher arrière, de plus trop savoir si vous avez raison de prendre cette décision ou non. Vous vous sentez un petit peu bloqué peut-être dans vos décisions parce que vous avez peur de ne pas prendre les bonnes. Mais on vous dit, bonne nouvelle, que va y avoir du renouveau dans les 6 prochains mois concernant cette personne et que ça va vous permettre de trouver une certaine sérénité. Quand je vous dis dans les 6 prochains mois, ça peut être du coup dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, maximum 6 mois. Vous allez retrouver une certaine sérénité. Donc les doutes que vous avez actuellement ou que vous aurez, ils vont quand même pas vite s'effacer, mais vous allez trouver quand même une solution, ou du moins réussir à apaiser vos pensées, réussir à trouver la solution que vous cherchiez, qui sera peut-être pas la bonne, on n'en sait rien, mais comme on dit, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait jamais si on a raison de prendre cette décision ou non. Donc j'ai plus l'impression que c'est de ce côté-là. Est-ce qu'on nous donne d'autres informations? Oui. Au niveau des lettres, ça peut concerner soit vous-même, soit la personne en question. Ça peut être la première lettre de son prénom, de son nom de famille, ou ça peut aussi figurer tout simplement dans son nom ou le sujet de la dispute. On a la lettre I qui ressort principalement. On nous parlait également du signe astrologique Capricorne, qui est la carte de la pensée, donc le signe du Capricorne. Donc ça peut être soit vous-même qui êtes Capricorne ou alors la personne en question qui serait Capricorne et avec qui voilà, vous avez des questionnements, des doutes et des incertitudes. On vous dit que vous allez vous trouver un petit peu, vous allez avoir un petit peu avoir l'impression d'être à l'ouest. N'oubliez pas que vous avez également sur mes cartes, tout en bas, là c'est le mot ouest, donc vous avez l'est, l'ouest, le sud, le nord, bien évidemment. Donc voilà, principalement c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que les choses vont quand même arriver avant fin septembre. Juste ici vous avez le mois de septembre, donc c'est quelque chose qui arrive avant fin septembre. Donc nous sommes au mois de mai, donc mai, juin, juin, juillet, août, septembre, donc même je dirais même dans les 4 mois. Donc voilà pour vous pour le tas numéro 3, je dirais que même si vous allez avoir des doutes et des questionnements concernant une situation ou une personne, qui peut être une femme ou une personne dont vous êtes très proche, donc ça peut aussi être un homme avec qui vous êtes en couple, ou une personne proche de vous, en tout cas avec qui vous avez une certaine complicité, une certaine fusion. Vous allez vous poser énormément de questions. J'avais la notion sœur, donc ça peut aussi être une sœur bien évidemment. Vous allez vous sentir bloqué dans une situation et pas trop savoir quelle décision prendre. Il y a beaucoup d'hésitation et d'incertitude avant de se décider, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, vous allez trouver la solution à votre problème, étant donné qu'on vous parle d'un renouveau qui se met en place et d'une sérénité qui va pouvoir être retrouvée. Voilà du coup pour le tas numéro 3 et on arrive donc à la fin de cette guidance bien évidemment. Je vous remercie du coup d'avoir suivi le résultat de la guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela vous a parlé et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour acheter l'oracle de l'œil étoilé, j'ai relancé bien évidemment la campagne Ulule. Donc vous pouvez cliquer directement sur le lien qui sera au-dessus dans la description ou en dessous, tout dépend d'où vous regardez la vidéo et puis vous aurez tout le descriptif directement de l'oracle, ce sera peut-être plus simple pour vous. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous envoie à tous tout plein de bisous, mes petites étoiles. Et n'oubliez pas, bien évidemment, que même si c'est moi qui vous tire les cartes, même si c'est moi qui
vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous mes petites étoiles et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous, prenez soin de vous.